Bonjour, bonjour. Likez, partagez. Likez, likez, partagez. Likez, partagez. Allez, likez et partagez. Likez, partagez, likez, partagez. Likez, 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 partagez. Nous voulons justement vous raconter un peu l'histoire de ce qui est arrivé à Impacti. Donc, c'est un truc de fou. Partagez, likez. J'ai décidé aujourd'hui de raconter cette histoire. Elle est, c'est comme dans les rêves, ça n'arrive que dans les films. Et je voudrais partager cette aventure avec vous. Voilà, vous raconter l'histoire de Impacti. Partagez, likez. Nous allons prendre une heure, vous raconter ce qui m'est arrivé avec cette marque que j'ai fondée il y a quelques mois. Donc, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable et elle vaut la peine d'être partagée, cette histoire. Je ne peux pas la garder tout seul. Donc, merci de liker et de partager. Et voilà, il faut qu'on soit nombreux pour que je commence vraiment à vous raconter l'histoire de cette jeune marque, ce qui lui est arrivé. Beaucoup de gens voient dans la presse des articles, voilà, parlant de cette histoire. Il était temps pour moi de digérer ça, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, mais aussi de vous expliquer ce qui est arrivé. Donc, à cette jeune marque, pour ceux qui ne la connaissent pas, Impacti, c'est une marque de sport créée en septembre 2025. Et voilà, et il nous est arrivé des choses incroyables que je vais vous partager cette information. Pour ceux qui l'ont déjà, ils vont comprendre comment l'histoire est arrivée. Ceux qui ne la connaissent pas, ils vont l'apprendre. Mais j'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux. Donc voilà, si vous pouvez partager, liker et partager s'il vous plaît. Donc liker et partager, liker et partager. Donc, alors, tout ce que vous voyez, c'est des articles de journaux. Donc voilà, j'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux pour que je commence à vous raconter un peu l'histoire. Même si je l'ai annoncé sur l'affiche, mais aussi vous raconter en détail comment ça s'est passé et aussi vous donner les dernières nouvelles de Impacti. Donc voilà, partagez, likez s'il vous plaît, partagez, likez s'il vous plaît. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit nombreux. Partagez, likez s'il vous plaît. Partagez, likez, que je puisse vous raconter cette histoire, cette aventure. Donc voilà, vous avez ici le ballon Impacti. Donc voilà, voilà, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Partagez, likez s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Donc partagez, continuez, continuez à partager. Bon, faut qu'on commence à être un peu nombreux pour que je vous raconte l'histoire. Donc vous donnez les dernières nouvelles de la marque aussi. Donc comme vous voyez, j'ai le titre ici, le ballon Africa United de Impacti à la cérémonie de clôture de la CAN. Donc vous imaginez l'immense fierté qui m'a gagné quand j'étais devant ma télé et que je vois avec les autres téléspectateurs ce qui m'arrive. Ça n'arrive que dans les films, en fait, dans Netflix. C'est dans... Voilà, ça arrive dans ces moments, mais pas dans la vie réelle. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Donc, partagez, likez, parce que cette histoire, elle fait partie de ces rares histoires, en fait,
qu'on a dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de commencer un peu à digérer, parce que bon, la finale a eu lieu il y a quelques jours. Voilà, le temps pour moi de commencer à comprendre comment c'est arrivé. Donc voilà, et j'aimerais en fait échanger avec vous, vous expliquer cette histoire, une histoire dingue, mais qui montre comme quoi il faut jamais, il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours continuer à se battre. Quand vous avez un projet, continuez votre projet. Croyez en ce que vous faites, quel que soit ce que les gens derrière vont dire. Croyez en vous. C'est la plus grande force qu'on a. C'est de croire en ce qu'on fait. Donc de placer toute sa confiance sur les projets qu'on réalise. Dès que vous croyez sur ce que vous faites, le reste vient tout seul et peut même vous surprendre en fait. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Alors, je ne suis pas en train de vous raconter des mots vides. Moi, ce que je vous raconte ici, je vous le montre à l'image, mais parce que aussi, vous l'avez vu aussi. Donc, l'histoire de cette marque, vous l'avez, vous pouvez la vérifier aussi. Donc voilà, je ne suis pas en train de faire des discours de développement personnel un peu foireux comme on trouve sur Internet. Non, je vais raconter l'histoire et voilà, vous dire comment c'est arrivé. Alors, on est 15, donc commencez, partagez, likez s'il vous plaît. Donc, comme je vous ai expliqué, la marque, elle a été créée en fait au mois de septembre. Nous sommes au mois de septembre. J'ai créé la marque de sport. Alors, l'anecdote, pourquoi une marque de sport avec des drapeaux? L'anecdote, c'est que des ballons avec des drapeaux, ça a toujours existé. Donc, je n'ai pas inventé la roue, comme on dit. Mais en fait, un jour, j'ai acquis un ballon avec des drapeaux. Et bien, en fait, c'était les drapeaux des grands pays de foot. Donc, la France et donc le Brésil et quelques pays africains. Donc, je cherchais donc un ballon exclusivement avec des drapeaux africains. Il n'y en avait pas dans le marché. Donc, il n'y en avait pas qui étaient exclusivement pour les drapeaux africains. Donc, en septembre, j'avais un peu de temps pour des raisons personnelles et il savait qu'il y avait aussi la CAN en fait qui se préparait. Donc voilà, qui arrivait. Je me suis dit, tiens, je vais lancer mon projet que j'ai dans ma tête depuis longtemps. Alors, j'ai créé la marque. Alors, je vais faire une parenthèse sur la marque. Alors, pourquoi la marque Impacti? Alors, Impacti, c'est un jeu de mots, parce que justement, en fait, je voulais avoir un nom universel. Parce que j'ai déjà eu des remarques, bon, je vous le dis, je suis d'origine comorienne, je suis franco-comorien, donc voilà, ça c'est une parenthèse. Donc j'ai voulu choisir un mot en fait plus universel dans le sens qu'en fait qui va parler un peu à tout le monde et aussi qui a un sens. Quand je dis un sens, c'est-à-dire euh, avec de l'impact en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai récupéré le mot impact et que j'ai transformé en marque, donc avec une touche un peu moderne, avec le K. C'est Impacti, pas avec C, mais avec un K. Donc c'était une façon aussi que le mot soit valable aussi dans plusieurs langues. Donc voilà. Mais aussi en fait qui parle beaucoup à beaucoup de personnes. Donc ça c'est le choix du mot de la marque. Alors en septembre, je fonde la marque Impacti et j'ai crée le ballon. Alors, pour l'anecdote, comment je crée le ballon? Comment je décide les pays que je mets sur le ballon? Alors, pour information, sur un ballon, ça c'est des mathématiques, il y a 32 panneaux sur un ballon. En fait, ça c'est les mathématiques, hein, donc il y a 32. Il y a 32. Alors, j'ai pris les deux panneaux pour réserver pour la marque, et il me reste 30 panneaux. Alors, comment je fais? Alors, pour les 30 panneaux, je choisis les 24 pays qui sont qualifiés pour la CAN. Donc, et puis après, il restait 6 pays, 6 panneaux. Donc, j'ai rajouté 6 autres pays africains. Donc, ce qui fait qu'en fait, le ballon a 30 pays africains.
Donc je fais le ballon, je commence la commercialisation à partir de novembre. J'ai fait beaucoup d'événements à Paris, dans des marchés afro-caribéens. Donc j'ai commencé à parler, j'ai commencé à faire quelques lives. Donc j'ai fait des rencontres pour ceux qui connaissent Claudicia de RFI, qui j'ai donné un ballon et qui en a parlé dans les médias aussi. Et puis je continue petit à petit mon chemin. Et bon, les gens achètent sur Internet, donc sur le site, je ne fais pas attention à tout le monde. Et je continue à avancer. Et puis, bon, le jour de l'ouverture de la Cannes, donc c'était un événement qui était très important pour moi, pour le projet. Donc, le match d'ouverture, euh, c'est Maroc-Comores. Donc, je vais dans une fan zone. Je suis de Lyon pour l'anecdote. Donc, je vais dans cette fan zone. Comme tout le monde, la salle est pleine à craquer. Beaucoup, beaucoup de personnes dans cette salle. Donc, j'amène les ballons. J'ai un stand. J'expose les ballons. Et puis, ce n'était pas prévu, mais il y a eu un petit temps. En fait, la personne qui était sur scène qui parlait. Donc, il m'a donné l'autorisation de monter un peu sur scène pour parler un peu du projet. Donc, je suis monté sur scène, j'ai parlé du projet, alors j'ai dit ce que j'ai dit là, le premier ballon panafricain, donc avec les drapeaux entièrement africains. Et voilà, après, bon, il y a des gens qui étaient dans la salle qui partagent les lives. Voilà, maintenant, voilà, c'était une fan zone, donc beaucoup de gens étaient là. Et il s'avère qu'en fait, parmi les personnes qui filmaient, il y a quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire et qui voit en direct en fait la présentation que je fais du ballon. Et là, il contacte la personne qu'il connaît qui est sur place dans la salle et il lui dit qu'il veut absolument voir la personne, c'est-à-dire moi. Donc, quand j'ai fini mon petit speech, je descends et puis la personne vient me voir et puis on échange. Il était très, très content du projet. On échange et puis il me dit qu'il y a quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire et qui est intéressé pour ce projet et il veut avoir le ballon parce qu'il veut le mettre dans un musée. Alors là, je vous avoue que j'avais pas prévu ça. Donc il savait que c'est un directeur de musée et il veut avoir le ballon pour le mettre dans son musée. Donc voilà, donc je suis enthousiaste, je suis flatté, voilà, je suis ému. Donc finalement, la personne m'achète deux ballons et puis il prend les deux ballons. Il est fin décembre, il part en Côte d'Ivoire. Donc voilà, et puis il y en a un qui allait bien au musée. Alors, c'est le musée de Bandoukou en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que vous voyez là, en fait, ça c'est la photo. Là, en fait, c'est une photo en fait prise au musée. Donc, en fait, le ballon se retrouve aujourd'hui dans le musée de Bandoukou en Côte d'Ivoire. S'il y a des Ivoiriens qui nous suivent, peuvent aller visiter ce ballon au musée de Bandoukou. Et puis un autre ballon aussi, toujours en Côte d'Ivoire, lui, il est parti à l'université de Bandoukou. Alors, vous pouvez imaginer la fierté de se dire que j'ai fait mon projet en septembre et que en décembre, en fait, mon projet, le ballon que j'ai imaginé est déjà dans un musée en Afrique. C'est la consécration pour moi, c'est la grande fierté. Voilà, c'est une grande fierté. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont les deux premiers événements, justement. Donc le ballon au musée de Bandoukou, en Côte d'Ivoire, et ici, en fait, à l'université de Bandoukou, en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez ici, en fait, les photos prises pendant ces événements. Alors, comme je vous ai dit, donc en fait, je suis de Lyon. Euh, alors, il s'avère que le projet, bon, pour les fêtes de fin d'année, il y a eu aussi des magasins éphémères organisés par la ville de Lyon au centre commercial de la Pardieu. Donc le projet a été sélectionné. On a pu
avoir avec d'autres porteurs de projets euh, une mise voilà, à disposition d'un magasin éphémère. Donc, on a pu être présent à Lyon du 15 décembre au 31 décembre. Donc, ça nous a permis d'avoir une grande visibilité dans un grand supermarché Westfield ici à Lyon. Donc, un des très grands centres commerciaux ici de la région. On a fait 2 semaines, donc c'est qui nous a donné beaucoup de force, de visibilité aussi. Alors, après ces 3 événements, donc j'ai continué aussi à faire les fan zones, mais aussi à faire les événements physiques, notamment à Paris où je suis allé plusieurs fois avec le ballon dans des événements, justement pour les vendre sur place. Et voilà, et puis je continue le chemin, donc où les gens achètent les ballons, je continue de me battre, ce n'est pas facile. Donc pour l'anecdote, moi je suis de Lyon, mais pour venir jusqu'à Paris, donc je prends le bus, le car, Flixbus le soir, parce que c'est le moins cher, donc je prends à 23 heures, comme ça j'arrive à 6 heures à Paris et j'enchaîne le marché où je suis allé, bon, l'événement, c'était des événements. Donc j'ai fini l'événement le soir, il finit souvent à 20 heures, 22 heures. Je reprends le car Flixbus qui me ramène, j'arrive à Lyon le matin. Voilà, je laisse imaginer en fait le quotidien quand je vais à Paris. J'ai fait, je crois, 5 voyages de ce genre. Toujours, je voyage la nuit, comme ça me permet de ne pas prendre un hôtel à Paris. Bon, après, j'arrive avec une fatigue énorme, mais bon, je tiens le coup. Je continue. Donc, ici à Lyon, je fais aussi des événements pour promouvoir le projet. Alors, continuez à liker, s'il vous plaît. Comme ça, je continue l'histoire. Continuez à liker, s'il vous plaît. Comme ça, je vous raconte un peu l'histoire du projet, ce qui m'est arrivé. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, donc vous avez ici le ballon, en fait, pour la présentation au musée de Bondoukou, en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Vous avez ici, toujours dans la région de Bondoukou, je pense que c'est bien au nord. Ça, c'est la remise du ballon à l'université toujours de Bondoukou, en Côte d'Ivoire. Alors, la consécration est arrivée le jour de la finale. Donc, je suis dans une fan zone ici à Lyon. Donc, comme tout le monde, j'ai mon stand. Je suis excité de suivre ce match Maroc-Sénégal. Et en fait, j'ai une amie. Bon, moi, je suis là, j'ai mon stand. Je ne regarde pas les images. Voilà, je suis pas concentré à 100%, surtout la cérémonie. Je survole. Donc, pendant cette cérémonie, j'ai une amie qui m'envoie une vidéo et il me dit, il pense que c'est mon ballon. En fait, il dit comme ça. Il me pose la question, il a filmé et il me dit, est-ce que ce n'est pas ton ballon? Donc voilà, moi, je reçois la vidéo et je regarde la vidéo. Salut, désolé pour ce dit salut, je raconte salut tout le monde, salut tout le monde. Je regarde la vidéo et je me rends compte en fait que c'est mon ballon. Mais en fait, j'y crois pas. En fait, bon, enfin, mes ballons, je les ai tous les jours, mais quand j'ai su que c'est mon ballon, en fait, je me suis dit, je suis dans un rêve. Donc en fait, je pense, en fait, je dis non, il faut se réveiller là. En fait, là, vous êtes en train de rêver. Non, là, vous êtes dans une fan zone, vous regardez le match, donc c'est pas ton ballon. Je me suis dit, en fait, ça nous arrive tous une fois peut-être dans une vie où peut-être il vous arrive quelque chose, mais en fait, vous niez, vous êtes dans la négation. Vous dites que non, ce que je vois n'est pas la réalité. En fait, c'est ça qui m'était arrivé, en fait. J'ai vécu ce moment-là, en fait, où tu te dis, non, ce que je vois est faux. En fait, voilà, c'est un événement, en fait, qui vous arrive parfois dans des moments exceptionnels. Vous niez ce que vous voyez. Vous pensez que vous rêvez. Vous niez la réalité.
Moi, ça m'est arrivé. Donc, à ce moment-là, je nie la réalité. Je pense que je suis en train de dormir, de rêver. Mon ballon, je l'ai fait au mois de novembre. Nous sommes à moins de 2 mois, moins de 3 mois. C'est la, c'est la finale de la CAN au Maroc. Mais attends, vous imaginez, c'est la finale de la CAN. Donc, ce n'est pas mon ballon, hein. Après, je sors de la salle. Je sors de la salle. Je me calme. Donc, j'ai la chair de poule. Je sors et je vais dehors. Parce qu'en ce moment-là, même le match, je n'arrive plus à me concentrer. Je sors dehors. Je me calme. Et voilà, je regarde dehors. En fait, c'était comme si je voulais me rassurer que j'arrive à marcher, en fait, que ce que je suis en train de vivre, je ne suis pas sur mon lit. Donc, le fait de sortir de la salle, c'était une façon de se dire, en fait, non, non, vous marchez, vous ne dormez, vous n'êtes pas, en fait, c'était une façon pour moi de m'assurer que je n'étais pas sur mon lit, que je pourrais marcher. Voilà, voilà, c'est un test. Donc, voilà. Et puis, je réalise, non, je ne dors pas. Ok, je ne dors pas, c'est bien mon ballon. Nous sommes bien à la finale de la CAN, donc à la cérémonie de la finale de la CAN au Maroc en 2025, donc en janvier 2026. Voilà. Donc l'information, finalement, je la digère. Je ne suis plus dans le rêve. Donc je commence petit à petit à l'accepter quelques minutes après. Et puis après, je commence à faire des photos. Après, comme tout le monde, moi, je n'étais pas au courant de ça. Après, je commence à remonter comment il est arrivé là-bas. Donc voilà. Donc après, bon, ça c'est l'étape d'après, mais sur le moment, alors je commence à savourer cet instant. Vous savez, parfois l'instant, je commence à le savourer parce que ces moments-là, c'est des moments en fait dans une vie, vous pouvez en avoir peut-être jamais, en avoir un. Voilà, en fait, ça se compte sur le doigt d'une main, soit rien, soit un. Voilà, ça s'arrête là. C'est le genre de choses, en fait, ça, c'est une fois ou jamais. Donc voilà. Donc je profite de l'instant, je suis très très content. J'oublie les nuits de Flixbus. En fait, c'est comme si c'était une récompense. En fait, ça l'est. Le nombre de fois que je prenais le bus à 1 heure du matin pour dormir dans le bus, arriver à Paris à 6 heures, enchaîner une journée d'événements, rentrer le soir, arriver chez moi à 5 heures du matin. C'est comme si c'était une récompense voilà, vous avez fait ça, vous avez sacrifié ça, et en fait, en contrepartie, on va vous offrir, vous allez avoir ce que vous n'avez jamais. En fait, on va vous offrir l'impossible. En fait, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à voir cet événement, à le prendre. J'ai pris dans ce sens-là. Donc voilà. Donc, avec tous les efforts que vous avez faits, avec tout ce que vous avez fourni comme effort, donc, en fait, la récompense, c'est finalement l'impossible, en fait. L'impossible. C'est-à-dire, donc, votre projet commençait en septembre, nous sommes en janvier, c'est à peine 3 mois. Votre ballon va passer à la cérémonie d'une finale de Coupe du Monde. Pardon, de Coupe d'Afrique. Voilà, donc, et puis je commence à comprendre, je remonte. Comment il est arrivé au Maroc? C'est ça, en fait, la question que je commence. Après, bon, j'ai un site internet, donc beaucoup de gens achètent. Je ne fais pas attention, mais bon, c'est tout à fait naturel de se poser cette question, vu que je n'étais pas au courant de l'événement. Donc, je remonte, en fait, bon, j'ai pas 1 million de commandes non plus. Donc, j'arrive, et puis je remonte à début janvier. En fait, début janvier, il y a une personne qui m'appelle. C'est là où vous voyez en fait que tout tient sur un fil. Il faut jamais les détails. C'est un truc de fou dans les projets. Moi, je suis de Lyon. Début janvier, il y a quelqu'un qui m'appelle et il me dit, écoutez, je vais 2 ballons. Par contre, je les vais tout de suite. Moi, je suis de Lyon parce que je pars au Maroc demain. Vous voyez ce qu'il me propose comme... Après, il ne me dit pas pourquoi.
c'est juste un client comme les autres. Il achète un ballon. Mais moi, je suis de Lyon. Alors, il le veut tout de suite parce qu'il part demain au Maroc. Alors là, c'est une équation. Donc, par contre, en fait, qu'est-ce que j'avais fait pendant mes voyages à Paris? J'ai de la famille à Paris et j'ai laissé des ballons à Paris. Et pourquoi je les ai laissés? C'est juste, en fait, j'avais des bagages en plus. Il me restait quelques-uns. Je me suis dit, au lieu de les ramener encore, bah, je les laisse ici. C'est ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, que c'est sur un fil. C'est sur un fil. Donc, j'ai laissé le ballon là-bas. Ça me permet de laisser une valise là-bas, ne pas euh, rentrer avec cette valise en plus. Donc, et il y avait des ballons. Donc, j'ai dit à la personne, je lui donne les coordonnées et il va à Paris. Donc, il paye sur Internet les deux ballons et il va récupérer les deux ballons. C'est ça, en fait, l'histoire. Mais bon, écoutez, il dit pas pourquoi il les achète. Bon, d'ailleurs, il n'a pas à dire pourquoi il les achète. Donc, je vends des ballons, les gens achètent, ils ont pas. Voilà. Donc, voilà. Et c'est cette personne-là, en fait, que je trouve comme... Voilà, je me suis dit, tiens, peut-être... Et puis après, plus tard dans la soirée, c'est moi qui ai commencé, j'ai lui envoyé des photos du ballon. Et là, il m'a dit, j'étais en train de vous écrire pour vous dire que c'est bien votre ballon qu'on a utilisé pour la finale, pour la cérémonie de la cérémonie de la finale au Maroc, de clôture, la cérémonie de clôture. Donc voilà, bon, moi j'avais déjà validé parce que mes ballons je les connais, mais bon, il m'a juste confirmé ça, que c'était bien lui et qu'il avait acheté ce ballon pour aller l'utiliser à ça. Donc voilà, alors c'est ça l'histoire, comment Impacti s'est retrouvé euh, propulsé, propulsé à la cérémonie de clôture de la CAN. Alors vous avez ici en fait l'image euh, prise en fait, donc voilà, pour ceux qui ont regardé la cérémonie, ils doivent reconnaître cette image. Alors, il y a eu ça m'a beaucoup, en fait, je suis toujours en cours dedans, beaucoup d'articles sur le sujet. Donc, comme je vous ai dit, je suis d'origine comorienne, donc surtout comment, je vais vous montrer l'article du Journal National. Donc voilà, voilà, ça c'est une page consacrée à ça. Donc voilà, ça c'est le journal qui s'appelle Al-Watan, c'est un journal, c'est le quotidien des Comores. Ça c'est un autre journal aussi de là-bas qui s'appelle... non, non c'est celui qui s'appelle La Gazette. Il y a aussi l'information sur un autre journal de La Réunion, qui s'appelle le quotidien de La Réunion aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est une photo de moi avec le ballon. Ça, c'est des photos que je faisais dans les événements à Paris. Donc voilà. Et puis, voilà, il y a eu aussi un article à RFI, France 24. Donc bon, j'ai imprimé celui de RFI. Donc RFI, pour ceux qui connaissent RFI, c'est Radio France Internationale. Donc voilà, c'est Radio France Internationale. Donc voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Donc voilà, je me suis dit, je prends le temps de la comprendre, de la digérer un peu, et puis de vous préparer tous les documents, vous présenter ça en fait, comment l'histoire est arrivée. Alors, donc je suis toujours, ça c'est quelque chose en fait qui a marqué le projet salut tout le monde, qui a marqué le projet à vie. Donc pour l'éternité. Cet événement. C'est une grande fierté pour moi, pour ma famille, pour mon pays aussi, parce que on a été à la finale, pour l'anecdote. Les Comores ont été à la finale, en tout cas à la cérémonie, parce que c'est mon pays. Et c'est un projet qui dépasse les frontières
des Comores. Voilà, c'est un projet en fait avec 30 drapeaux africains sur un ballon. C'est un projet qui prône la solidarité, l'unité africaine. C'est un projet panafricain aussi. Donc le projet ne s'arrête pas à un ballon. Le ballon, c'est un projet qui me permettait d'avoir de la visibilité, profiter quand même de cet événement. Je peux dire que la visibilité, on l'a eu, il y a encore à faire aussi pour faire connaître cette histoire. La marque va continuer son aventure. Donc, comme j'ai dit, elle a été créée au mois de septembre. Nous allons continuer en fait à se différencier des autres en fait, à avoir un impact social aussi. Parce que en fait, Impacti, dedans, il y a l'impact solidaire. Je voulais vous raconter cette histoire, vous inviter à nous suivre, à écrire avec nous cette belle histoire humaine, donc de cette jeune marque en fait, qui a été propulsée vers des sommets, en tout cas pendant cette compétition de la CAN. Un événement qui est arrivé le premier jour, notamment cette histoire du ballon au musée. Comme je vous ai dit au début, pour ceux qui sont... Ça, c'est le ballon, il est dans un musée en Côte d'Ivoire, le musée de Bondoukou. Donc, dans une université ici, toujours de la même région de Bondoukou, en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. C'est un projet qui va continuer. Donc, voilà. Nous allons continuer le projet. Donc, je vais vous présenter quelques petites présentations du projet. Alors, Impacti joue avec sens. Donc voilà. Ça, c'est notre slogan. Joue avec sens. Alors, présentation de la marque. Impacti est une marque de sport engagée, née d'une idée simple. Et si chaque tir, chaque passe, chaque but pouvait changer des vies? À travers ses créations, Impacti célèbre la diversité, la créativité et la solidarité. Chaque produit allie design, culture, performance pour offrir plus qu'un simple équipement sportif. Une expérience créative et solidaire. Donc, ça a été fondé en septembre 2025. Je suis le fondateur. Donc, je m'appelle Ibrahim Hassani. J'habite à Lyon, en France. Alors, une marque de sport qui change des vies. À travers le sport, Impacti parle d'art, de culture et de solidarité. Le ballon Africa United, édition Cannes 2025, arborant 30 drapeaux des nations africaines, dont 24 qualifiés pour la CAN et 6 autres symboliques. Chaque ballon devient un objet collector, un pont entre le sport et la culture, et un hommage à l'unité africaine. Alors, l'impact social et l'ADN d'Impacti. Donc, nous avons un public qui partage les mêmes valeurs. Impacti touche une communauté de passionnés unis par le sport et la solidarité, des fans de sport, diaspora africaine en Europe et dans le monde, des personnes recherchant un produit sportif porteur de sens. Objectif et ambition. Nous avons déjà lancé le projet au mois de septembre. Nous continuons à travailler à moyen terme. Nous voulons, avec la Coupe du Monde qui arrive dans 6 mois, aussi sortir quelque chose avec
cette philosophie, justement, continuer à innover, à proposer des produits en fait qui, qui parlent aux gens et non seulement des produits pour uniquement être consommés, mais en fait continuer en fait à véhiculer des messages à travers les produits que nous proposons. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, Impacti, c'est une jeune marque de sport qui a été propulsée à la cérémonie euh, de clôture de la CAN au Maroc. Donc, vous voyez ici en fait la photo du ballon prise sur place. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et partout, c'est le même nom. Donc, je vous remontre aussi les articles en fait que vous pouvez retrouver sur notre site internet en fait sur l'onglet le blog donc news. Donc, vous pouvez retrouver les articles que nous mettons sur le site pour parler du projet. Il y a aussi un onglet qui s'appelle Actions. Vous pouvez en fait suivre en fait ce que nous faisons, les actions. Nous avons envoyé des ballons au Bénin pour une orphelinat. Donc, je communiquerai les images quand je les aurai. Parce que Impacti, c'est ça aussi. C'est d'être très solidaire. Donc, on s'est dit offrir des ballons Impacti à des enfants dans un orphelinat, c'est on l'a fait. Et j'avais une amie qui allait là-bas et puis après, je lui ai donné pour justement donner dans ces orphelinats et aussi dans une école au Togo. Quand on aura les images, on les partagera. Parce qu'en fait, Impacti, c'est tout ça aussi. C'est de pouvoir toucher, euh, apporter aussi, voilà, être solidaire en fait des plus nécessiteux. C'est pour ça en fait le projet va continuer avec cet ADN, quel que soit l'avenir, mais on va essayer en fait de respecter l'ADN de la marque, donc la solidarité. Donc c'est pour ça on a fait, on a fait ça. Donc on aura les images. Bon, cette action a été bien faite, a été faite bien avant l'apparition, avant bien la CAN, la finale. Donc maintenant, en fait, ça sera, les enfants, ils sont encore beaucoup plus fiers de se dire que le ballon qu'ils jouent, euh, il a été présenté en fait à la cérémonie de clôture de la CAN. C'est encore une grande fierté pour nous, mais j'imagine aussi pour les enfants que ça doit aussi leur faire encore plus plaisir. Et nous aussi. Salut, 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 salut. Salut tout le monde. Donc voilà l'histoire du projet. Donc le projet va continuer. Merci de suivre l'actualité. Nous avons continué à court terme, nous allons continuer justement de communiquer sur cet événement, de la clôture de la CAN, avec le ballon qui a été utilisé. Nous allons toujours continuer et nous en parlerons pour toujours parce que c'est un événement majeur. Et puis, en fait, nous allons, à moyen terme, diversifier, avoir de nouveaux produits. Donc, avec la Coupe du Monde cette année, nous allons imaginer des choses également. Voilà, mes amis. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions sur le projet, n'hésitez pas. Nous allons continuer à avancer.
petit à petit. Ça ne sera pas facile. Même si le projet maintenant, on a quand même cette visibilité de la Cannes, mais il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup. Mais nous sommes fiers de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et merci beaucoup. On a besoin de vous pour continuer cette aventure. Nous sommes qu'au début. Nous ne sommes pas des professionnels au sens que nous connaissons tous, non. Nous apprenons tous les jours. Donc il y a des choses qu'on doit encore s'améliorer. Donc voilà, ce n'est pas en 3 mois on a fait des erreurs, on doit améliorer beaucoup de choses, on va continuer. C'est le lot de ceux qui font des choses, c'est de faire des erreurs, comme on dit. Donc ça, on en a fait et on fera, mais nous essayerons de continuer. Nous essayerons de continuer parce que il faut continuer, il faut se battre pour son projet, il faut croire et nous allons continuer cette aventure. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'un ami m'a envoyée, mais qui m'a beaucoup touché dans mon projet d'entrepreneur. Je vais la retrouver et vous la montrer. Je vois si je peux la retrouver. Donc, voilà. 2 secondes. Est-ce que c'est celle-là? Attendez. Cette vidéo, voilà. C'est bon, j'ai retrouvé la vidéo. Alors, je vais agrandir. Alors, je vais vous faire voir cette vidéo qui m'a beaucoup motivé. Cette vidéo, elle a fait le tour du monde. Et si elle a fait le tour du monde, c'est pas seulement parce qu'elle est émouvante. C'est parce qu'elle vient toucher en nous quelque chose de profond, quelque chose d'universel. Alors oui, il est question d'animaux. Mais cette vidéo, elle dépasse le cadre de l'animalité pour venir toucher notre humanité. Cette lutte acharnée du petit ours pour rejoindre sa mère, malgré les glissades, malgré les chutes, malgré l'épuisement, illustre une leçon de vie capitale, la persévérance face à l'adversité. Chacun de nous, à un moment de sa vie, est susceptible de se retrouver dans la situation de ce jeune ours, confronté à des défis insurmontables, des obstacles qui nous font glisser en arrière à chaque fois que nous tentons d'avancer. Mais ce qui est remarquable ici, c'est la détermination de ce petit être. Malgré la peur, malgré la fatigue, malgré les échecs répétés, il ne s'arrête pas. Et même lorsqu'il rechute au point de tomber encore plus bas, alors qu'il était presque arrivé au sommet, il continue de grimper, poussé par un instinct puissant, par un désir ardent de rejoindre sa mère. Et même au fond du trou, il y croit encore, il s'accroche, il va puiser dans ses réserves. Il sait que s'il y a un moment pour puiser dans ses réserves, c'est maintenant. Plus tard, ce sera trop tard. Il sait que s'il y a un moment où il doit tout donner, c'est maintenant. Et surtout, il a compris qu'il ne pouvait compter que sur ses propres ressources. Qu'il n'avait pas d'autre choix que de se faire confiance. Et finalement, contre toute attente, il réussit. Oui, il réussit. Cette séquence est un puissant rappel que peu importe les difficultés. Bon, la persévérance et la foi en vos capacités. J'ai voulu vous montrer cette vidéo
pour Ce que ce vous, petit ours nous donne ici, c'est une leçon. vous montrer en fait cette petite vidéo qui m'a beaucoup inspiré en fait, que ça ne va pas être facile quand vous menez des projets comme ça, que ce soit des projets comme ça ou d'autres, mais comme on l'a dit dans la vidéo, c'est la persévérance. Donc en fait, c'est la constance. Donc croyez en ce que vous faites, continuez, ça ne va pas être facile. Donc vous allez avoir des critiques, des gens qui vont vous critiquer, des haters, des... Voilà, mais croyez en ce que vous faites en fait, croyez en ce que vous faites et avancez petit à petit. Donc vous allez, comme le petit ours qu'on a vu tout à l'heure, vous allez peut-être même tomber de votre... Vous avez vu tout à l'heure, l'ours, il était à peine arrivé à quelques centimètres en fait de sa mère. Mais en fait, il est retombé encore beaucoup plus bas là, que là où il était. Mais il a jamais relâché. Il a jamais relâché. Et il a fini. Il a fini. Parce que justement, il s'accrochait à tout le temps. Il s'était dit, il doit y arriver. Donc, il a essayé et il n'a jamais abandonné. Je pense qu'en fait, c'est ça ce que nous allons faire avec Impacti. Ça ne va pas être facile, mais nous croyons au projet, nous allons continuer. Nous allons, malgré les difficultés, et nous allons peut-être chuter comme le petit ours, mais nous reviendrons. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les erreurs, l'apprentissage, c'est le lot de ceux qui font des choses. Donc voilà. Merci beaucoup. Partagez et likez. Alors, si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas. Moi, j'ai voulu en fait vous faire cette petite présentation. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'information, l'avoir. Ceux qui ne l'ont pas eu, l'avoir. Et ceux qui l'ont eu, apporter des explications en fait sur le projet. Salut! Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des questions? Salut, Béchir. Partagez, likez. Partagez, likez. Partagez, likez. Partagez, likez. Partagez, salut, salut. Salut pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut, salut, salut. Partagez, likez. Partagez, likez. Donc vous avez ici le ballon, pour ceux qui viennent de nous joindre, en fait, le ballon Impacti. Africa United, c'est un ballon en fait de la marque Impacti. Impacti, c'est une marque de sport fondée en septembre 2025 et qui a vu son ballon être propulsé à la cérémonie de clôture de la CAN au Maroc. Ouais, c'est le ballon que vous voyez ici. Donc ça, c'est une photo prise lors de la cérémonie de la clôture. Donc voilà, et vous avez ici des articles en fait dans les médias. Voilà, lors de cet événement. Donc vous avez ici, moi, le fondateur de la marque. Et le ballon, il est aussi dans des musées en Côte d'Ivoire. Donc le musée de Bondoukou en Côte d'Ivoire et l'université de Bondoukou en Côte d'Ivoire. Le créateur est d'origine comorienne. Donc voilà. Merci pour votre attention, pour ces explications. J'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essayerai de répondre, que ce soit pour le projet. Salut, Kader, 30 ans. Bonjour, Diani. Voilà, c'est un ballon, vous pouvez jouer avec. Vous pouvez l'avoir chez vous en tant que
Objet de décoration aussi. Partagez, likez s'il vous plaît. Partagez, 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 likez. Partagez, likez. Donc on n'a pas pu toucher beaucoup de monde avec le like parce que vous ne partagez pas. Et il y a moins de likes. Partagez, likez s'il vous plaît. Salut. Salut, point d'interrogation. Salut Abdoubacar. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Mais écoutez, c'était un plaisir. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, on avait commencé le live il y a un moment, donc j'ai un peu expliqué ce qui s'est passé avec la marque, en fait, avec cette consécration à la cérémonie de clôture de la Cannes. Donc j'ai expliqué en fait un peu comment tout est arrivé, j'ai un peu expliqué l'historique de la marque, donc c'était intéressant pour ceux qui étaient là depuis le début. Voilà, j'ai expliqué les événements, le déroulé des événements, comment ça s'est produit. Euh, donc, il m'était nécessaire d'apporter quelques précisions par rapport à l'information, par rapport à l'actualité, pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc, c'est avec une grande fierté, comme je l'ai dit, une fierté partagée. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très 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 bonne soirée, ou selon où vous vous trouvez. Nous reviendrons plus tard aussi pour vous donner des nouvelles. Donc aujourd'hui, on a fait une première mise au point, première conférence de presse, je dirais, c'est-à-dire pour expliquer en fait ce qui s'est passé. Après, nous reviendrons vers vous pour les informations plus tard. Voilà, pour vous expliquer la suite de l'aventure qui continue. Donc merci pour votre soutien. Merci et je vous souhaite une agréable journée.